Alors maintenant, passons à la notion de masse molaire. Donc regardez bien le mot, là, donc la phrase, la masse molaire. Donc c'est composé de deux mots, à savoir la masse et molaire. Donc ça peut dire quoi? Donc ça vient tout simplement donc la masse s'exprime en grammes en chimie, le mol, donc molaire, donc la masse, la quantité de matière s'exprime en mol, donc mol. Donc la masse molaire en effet, son unité c'est grammes par mol. Quand on parle de grammes par mol, ça veut dire tout simplement combien on a de grammes pour chaque mol. Par exemple, quand on a parlé de l'isotope de carbone 12, donc le carbone 12, on a dit que une mol de carbone 12 pèse donc égal à 12 grammes. Donc dans ce cas-là, si je veux la masse molaire du carbone 12, qu'on va noter par grand M, eh bien ça sera égal à 12 grammes par mol. Donc la masse molaire atomique est la masse d'une mole d'un élément chimique donné. Elle est notée M et s'exprime en grammes par mol. Gramme fois mol à la puissance moins 1. D'accord? Donc parce que, bon, je rappelle que si vous avez un nombre A à la puissance N sur B à la puissance M, par exemple, ça c'est A à la puissance N multiplié par B à la puissance moins M. Parce que B, bon, si le B il monte, sa puissance devient, donc elle change de signe. D'accord? Donc vous avez grammes par mol. Normalement ici mol c'est mol à la puissance 1. Donc s'il monte, eh bien on va avoir mol, gramme fois mol à la puissance moins 1 tout simplement. Maintenant, qu'en est-il de la masse molaire moléculaire? Eh bien, la masse molaire moléculaire est la masse d'une mole de molécules. C'est très simple. Imaginez que si je veux la masse molaire de la molécule du CO2. Eh bien, si je veux la masse molaire de cette molécule, eh bien, ça sera la masse molaire de l'atome de carbone plus 2, donc plus 2 fois la masse molaire d'un atome d'oxygène. Si je veux la masse molaire de la molécule du méthane, ça sera, donc ici on a un seul carbone, donc ça sera la masse molaire d'un atome du carbone plus 4, donc puisque j'ai 4 atomes d'hydrogène, donc 4 masses molaires de l'atome d'hydrogène et ainsi de suite. Donc en général, si vous avez par exemple ici CnH2n plus 2 par exemple, donc la masse molaire de ça, donc ça sera, donc ici j'ai n atomes de carbone, donc ça sera n multiplié par la masse molaire d'un atome de carbone plus le 2n plus 2 que vous avez là, donc 2n plus 2 multiplié par la masse molaire d'un atome d'hydrogène. Donc par exemple pour la molécule de l'éthane C2H6, donc la masse molaire de la molécule de l'éthane, ça sera 2 multiplié par la masse molaire d'un atome de carbone
plus 6 multiplié par la masse molaire d'un atome d'hydrogène. Elle correspond à la somme des masses molaires atomiques de chacun des atomes qui composent la molécule considérée. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Elle est calculée à partir des données du tableau périodique des éléments par somme des masses molaires atomiques de tous les atomes constituant la molécule. Donc on utilise tout simplement les données du tableau périodique qu'on a. Donc par exemple pour le cas de l'hydrogène, donc on a l'hydrogène. Ici, on a l'hélium. Donc là, je vais vous donner le tableau périodique simplifié. Donc hydrogène, hélium. Après ça vient le lithium. Donc lithium, le beryllium, le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor et finalement le néon. On a aussi le sodium, le magnésium, l'aluminium, le silicium, le phosphore, le soufre, le chlore, ainsi que l'argon. Eh bien, il y a une certaine technique pour apprendre ce tableau périodique simplifié. Eh bien, la technique est la suivante. Donc, pour l'hydrogène et l'hélium, bon, ça c'est simple, H. Après, ça vient un autre H, mais HE. Donc, ça c'est très simple à apprendre. Après, vous avez la deuxième ligne, donc c'est tout simplement Liebig-Knofen. Liebig-Knofen. La deuxième, c'est tout simplement Nam-Gal-Si-Sklar. D'accord? Et de cette façon, vous pouvez apprendre les trois premières lignes du tableau périodique. Donc par exemple, donc si je vous donne le symbole, donc le symbole de l'atome d'hydrogène c'est un 1. Donc ça normalement c'est le nombre de nucléons. En général, la masse molaire d'un atome c'est à peu près égal au nombre de nucléons. Donc ici on a 1, donc ça sera 1 gramme par mol. D'accord? Par exemple pour l'oxygène, donc on a le symbole de l'oxygène 16,8. Ça veut dire qu'on a ici 16 nucléons. Donc la masse molaire de l'oxygène, c'est à peu près 16 grammes par mol. Donc si je veux, donc exemple, très simple. Donc dans cet exemple, si je veux la masse molaire de la molécule de l'eau qui est tout simplement H2O. Eh bien, pour répondre, il ne faut pas écrire directement, il faut dire que la masse molaire de la molécule de H2O est égale. Donc on a deux atomes d'hydrogène, donc j'écris 2 multiplié par la masse molaire d'un atome d'hydrogène. J'ajoute la masse molaire d'un atome d'oxygène. Et d'après les données, la masse d'un atome d'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. La masse d'un atome d'oxygène, c'est 16 grammes. Donc ça sera 2 fois 1 plus 16. Ça va donner 18. Attention, il ne faut jamais oublier les unités. Donc grammes par mol. Vous pouvez aussi écrire 18 grammes fois mol à la puissance moins 1. Quand vous pouvez écrire, vous pouvez utiliser la notation point. Donc grammes fois mol à la puissance moins 1. Et voilà.